Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Celle-ci est consacrée au portefeuille PEA, c'est la saison 2, l'épisode 8. Donc je l'ai intitulé La saison des dividendes, avec une représentation d'un jeu vidéo des années 80 qui s'appelait Pac-Man, peut-être qu'il existe encore, où Pac-Man grossit au fur et à mesure qu'il va manger des petites pilules jaunes. Donc les petites pilules, ce sont les dividendes. Et donc notre Pac-Man, c'est notre PEA qui va grossir, notamment sur le mois d'avril et le mois de mai, puisque ce sont 2 mois sur lesquels il y a un versement assez important de dividendes. Donc c'est vraiment la moisson des dividendes. Alors si on regarde le portefeuille, donc il a atteint une valeur aujourd'hui de 85 481 euros avec une plus-value de 25 216 euros. Si vous avez suivi la vidéo du mois dernier, donc on a un bond assez conséquent qui est notamment dû à un apport un peu plus important, puisque d'habitude, je fais un apport de 650 euros, donc on va voir dans le détail dans la vidéo. L'apport a été un peu plus conséquent sur le mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on va voir durant la vidéo? Donc, en termes d'agenda, pour les personnes qui ont rejoint récemment la chaîne, je traite souvent les objectifs et panoramas des marchés, ce qui permet de poser un petit peu le décor. Ensuite, on va rentrer dans le détail sur la situation du plan d'épargne action. Ensuite, on va voir les transactions sur la période passée, c'est-à-dire le mois d'avril 2023, suivi du carnet d'ordre. Alors, je vais surtout faire un focus sur 3 actions, Capgemini, Dassault Systèmes, Téléperformance. Et enfin, je donnerai les perspectives sur le mois de mai 2023, notamment dans le cadre de mon PEA, pardon. On va démarrer par l'avertissement classique. Donc je ne suis pas un conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, mes objectifs personnels avec le PEA et le PEA PME, vous savez que j'ai décidé de faire une vidéo séparée pour le PEA PME. Mais les objectifs sont les mêmes, c'est d'avoir un revenu complémentaire à la retraite. Alors pour moi, la retraite, c'est horizon 15 ans. J'ai 53 ans, donc je vais avoir 53 ans en septembre, donc plus 15, 68, ce qui correspond à peu près à ma période de retraite, entre guillemets, officielle. Donc c'est un horizon de 15 ans. En fait, c'est pas 53, c'était au moment où j'ai créé où j'ai réellement alimenté mon PEA, donc c'était un petit peu avant, on va dire. Voilà, toujours est-il que l'objectif, en fait, de ce PEA, c'est d'avoir un revenu complémentaire. Je suis parti d'un montant initial donc de 63 149 euros en 2021, à une croissance annuelle du portefeuille de 8%, composé de 4% de dividendes et 4% de plus-value. Les premières années, ce sera sans doute plutôt les plus-values qui vont concourir à l'augmentation du PEA, et puis au fur et à mesure qu'on va augmenter, avec l'effet cumulé des dividendes, puisque les dividendes, je les réinvestis dans les actions, on aura forcément à un moment donné un portefeuille dont la croissance sera assurée principalement par les dividendes. Alors bien sûr également par l'apport, puisque cela correspond à une contribution mensuelle de 600 euros, même si j'ai fait un versement exceptionnel important ce mois-ci. Globalement, en fait, j'essaye d'avoir une contribution régulière de l'ordre de 600 euros. Donc la valeur du portefeuille aujourd'hui de 85 480 euros. Donc même si j'étais un petit peu en retard sur l'année 2022, je suis en train de rattraper mon retard sur l'année 2023, puisque l'objectif du portefeuille, c'est 89 831 euros à la fin de l'année 2023. Voilà, donc on ne peut pas présager de ce qui va se passer sur le courant de l'année, notamment au niveau de la bourse, hein. Le portefeuille est quand même assez lié finalement à l'évolution globale du CAC 40, puisque je suis assez investi plutôt sur des grosses caps. Mais bon, on peut avoir cet objectif sur la fin de l'année 2023.
Donc en tout cas, si je continue à contribuer et à un rendement de l'ordre de 8% par an, mon objectif à terme, c'est d'avoir un peu plus de 400 000 euros en fait sur le PEA. Alors j'avais souvent eu la remarque en fait, oui mais tu peux pas avoir plus de 150 000 euros. Bah, en fait si on peut. Les 150 000 euros, c'est uniquement l'apport. Donc si vous faites de très fortes plus-values, votre portefeuille peut être valorisé donc à beaucoup plus que 150 000 euros. 150 000 euros, c'est uniquement les versements. Donc j'en suis relativement loin en termes de versements. Alors un petit panorama des marchés. Alors le CAC 40 a clôturé donc le mois sur la journée à plus 0,10, même s'il était dans le rouge une grosse partie de la journée. On a terminé dans le vert. Par contre, sur la semaine, on est négatif, moins 1,64%. Ce sont des données que j'ai récupérées en clôture, donc moins 1,64% sur la semaine. Par contre, on est positif sur le mois, sur les 3 derniers mois, sur les 6 derniers mois, également sur l'année écoulée. Donc, je le dis toujours à chaque vidéo, l'investissement en bourse, c'est un investissement long terme, les chiffres le prouvent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau graphiquement? Donc 7491,5. Si on regarde la droite de régression, j'y reviendrai aussi à la fin de la vidéo. Si on compare par rapport à une moyenne qui correspond à la droite en rouge, on peut voir quand même que depuis un petit moment, en fait, le CAC 40 surperforme en fait sa moyenne historique. Voilà, donc je ne serais pas étonné que dans les semaines, dans les mois à venir, on ait une correction plus ou moins forte en fait sur le CAC 40. Alors, on parle de la saison donc des dividendes. J'avais fait des vidéos sur comment construire un tableau de bord. Donc c'est typiquement le tableau de bord que je suis, notamment lorsque dans le courant de l'année je souhaite renforcer des positions sur des actions. Un des indicateurs que je regarde en fait c'est la colonne rendement et rendement sur PRU. Donc en jaune ici, c'est plus ou moins les actions que j'ai dans mon portefeuille, ou du moins sur le moyen long terme. Et vous avez la colonne rendement. Donc en vert ici, vous avez toutes les actions qui me procurent un rendement supérieur à 5%. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que si vous réinvestissez en fait les dividendes dans les actions, et bien forcément derrière en fait, et puis c'est aussi l'évolution naturelle des actions dans le temps, c'est que les cours augmentent. Eh bien, nécessairement, votre rendement va également augmenter. Je vais prendre quelques exemples. Premier exemple, c'est la plus grosse ligne dans mon portefeuille, Total Energy. Donc, j'ai investi très tôt en fait dans cette action. J'ai un PRU qui est donc sur Total Energy de 36 euros, un peu plus de 36 euros. Donc, ce qui me procure un rendement en fait de plus de 8%. Donc même si vous achetez des actions aujourd'hui Total qui peuvent vous paraître chères, elles procurent un rendement de 5%. Et puis si l'action continue à augmenter et à augmenter notamment ses dividendes, eh bien ce rendement, on va dire à l'instant T de 5,11%, il va mécaniquement augmenter dans le temps. Donc c'est ainsi que j'ai par exemple donc sur Total du 8,14%. Je vais me retrouver par exemple sur du AXA avec du 7,32%. Je vais avoir également du Stellantis avec du 8,25%, et également par exemple du Orange avec du 7,68%. Voilà, donc ça c'est aussi l'avantage et l'intérêt de conserver vos actions à rendement dans le temps, notamment si on a une combinaison en fait de rendement et de croissance de l'action dans le temps. Ou alors, si vous avez eu l'opportunité de rentrer sur des cours relativement bas, donc sur les actions, le moment où personne ne voulait de l'action, bien vous rentrez sur cette action, et puis dans le temps, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien vous bénéficiez en fait d'un rendement qui est relativement confortable. Alors si on regarde maintenant la situation du PEA au 28, c'est pas au 28, ouais, donc à fin avril 2023,
Donc une valeur de 85 481 euros pour une plus-value de 25 216 et montant investi 60 000 euros. Vous voyez, pour 60 000 euros investis, j'ai une plus-value de 25 000 euros, donc c'est plutôt un rendement assez intéressant. On a reçu pas mal de dividendes, donc la part des dividendes pour l'instant en 2023, c'est 360 euros. Alors effectivement, donc la saison des dividendes est principalement focalisée sur le mois d'avril, mais on va connaître un pic sur le mois de mai, avec un mois de juin également assez intéressant. Donc je vous ai mis à droite en fait la liste des entreprises qui vont détacher de manière imminente ou qui ont détaché. C'était le cas par exemple pour Hermès et LVMH. Donc des détachements proches, hein, vous avez pas mal d'entreprises comme Bouygues par exemple, euh, Imerys, Air Liquide, Essilor. Et puis un petit peu plus loin, en fait, sur le mois de juin-juillet, on va retrouver Dassault Systèmes, Société Générale, par exemple, Capgemini, ou encore Score, ou Legrand. Bon, c'est une liste non exhaustive. J'ai mis en bas le lien. C'est le site Dividland. Si vous ne connaissez pas, c'est un site qui est assez intéressant. Vous tapez le code d'une action et il vous donne en fait les éléments liés au dividende, le montant du dividende et le calendrier de détachement et de paiement en fait du dividende. On va regarder maintenant les transactions sur la période écoulée, c'est-à-dire sur le mois d'avril. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le mois d'avril? Donc, il y a eu un apport de 5 000 euros, donc beaucoup plus important que celui que je fais d'habitude de 600 euros. On a reçu beaucoup de coupons au mois d'avril, donc total 89,7 euros, ABC Arbitrage 17,8, Téléperformance 42,35 euros, Airbus 10,71 euros, Vinci 33 euros, LVMH 14 euros et Hermès 19 euros. Alors, j'ai fait pas mal d'achats renforcement, alors, notamment sur le BX4, le CAC 40 est assez élevé, donc j'ai renforcé 3 fois en fait sur le BX4, une première fois à 0,88, une deuxième fois à 0,86 et une troisième fois à 0,84. Donc autour entre 400 et 500 euros à chaque fois. C'est la méthode des paliers que j'utilise. Je l'ai également décrite dans une vidéo. Ensuite, il y a eu des investissements plutôt de type trading. Effectivement, j'ai démarré en fait une activité de trading, donc c'est plutôt du swing trading. J'ai fait une vidéo dédiée. Donc en tout cas, j'ai pris des lignes, notamment sur Worldline, Orpea, Renault et également Forestia. Alors Renault, je suis rentré 2 fois en fait sur Renault, une première fois avec 7 actions Renault, une deuxième fois avec 15 actions Renault. Ça c'est plutôt du swing trading. Ensuite sur de l'investissement plutôt long terme, donc j'ai renforcé Legrand à 79,90. Également, donc j'ai renforcé du téléperformance, hein, il y a eu une chute cette semaine, donc j'ai pu renforcer autour des 180 euros, même si elle est descendue un petit peu en dessous. Et puis voilà, j'ai pu rentrer également sur une baisse de la société Capgemini. J'ai pu rentrer sur l'action, donc avec 3 actions à 163,20 €. Capgemini faisait partie de mes cibles depuis un petit moment. J'avais pas réussi à rentrer parce que le cours était relativement élevé. Là, il y avait une fenêtre d'opportunité, donc j'ai pu rentrer en fait sur Capgemini à 163,20 €. Ouais, Société Générale, c'est également du swing trading. Alors, en termes de vente et allègement, donc j'ai profité en fait des cours relativement élevés et de la bonne performance du luxe pour m'alléger en fait. Donc j'ai vendu une action Hermès à 1957,90 €. J'ai vendu une action LVMH à 881,6 €.
Donc, ce qui m'a permis de réaliser une plus-value sur Hermès de 946 € et une plus-value sur LVMH de 220 €. Donc, il me reste une action pour chacune des deux sociétés. Je vais attendre bien sûr, s'il y a un repli, je reviendrai sur ces actions à des cours inférieurs. À noter que sur Hermès, j'ai quasiment fait 100% de plus-value. Donc l'action qui me reste, elle est quasiment gratuite. Ce qui m'a permis d'avoir une plus-value donc sur les ventes allègement pour le mois d'avril de 1166 €. Alors, j'ai eu des ventes avec des moins-values, qui sont liées au swing trading. Donc sur le swing trading, je mets systématiquement des stop-loss. Ces stop-loss ont été atteints sur Renault, hein, à la fois sur mes 7 actions, mes 15 actions en renforcement. Donc pour les deux cas, je suis sorti en moins-value de 22,27 et 17,04 €. Également, je me suis fait sortir sur un stop-loss sur Orpea, 66 Orpea à 2,65, donc générant une moins-value de 23,44 €. Voilà, donc le gros avantage de mettre des stop-loss, eh bien, c'est de maîtriser en fait la moins-value potentielle qu'on a sur ces trades. Je fais une série de vidéos dédiées au trading. Je reviendrai un peu plus en détail en fait sur ces trades en moins-value. Alors toujours est-il que sur la période, donc si j'additionne les coupons, donc j'en ai pour 226,56 € de coupons pour le mois d'avril, 1166 € de plus-value sur mes ventes et allègements, et moins 62,75 € de moins-value sur mon swing trading, ce qui donne pour la période au global donc une plus-value sur le mois d'avril de 1329 €. Voilà, donc je vous mets ici une copie d'écran en fait de mon historique de compte, hein, où vous allez retrouver en partant du bas toute l'activité en fait, que ce soit de coupons, de virements, d'achat et de vente en fait des différentes actions. Voilà, à noter également, donc je remercie en fait les personnes qui ont utilisé mon code parrainage pour ouvrir un compte Bourse Direct, voilà, ce qui m'a permis de gagner des remboursements en fait sur des frais de transaction. Donc merci à vous. Et pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte sur Bourse Direct, j'ai un code parrainage que je vais mettre en fait en description de la vidéo. Alors maintenant, on va s'intéresser au carnet d'ordre. Alors, si on regarde le carnet d'ordre, je mets toujours des ordres en fait à une validité au 29 décembre de l'année en cours. Voilà, ce qui me permet, une fois que j'ai mis mes ordres, que ce soit à l'achat ou à la vente, et bien tout simplement de, entre guillemets, les oublier. Hein, donc il y a eu un ordre qui s'est exécuté notamment sur Téléperformance. Les cours étaient autour des 205 €. J'avais mis un ordre à 180. Et bien lorsque l'action a fortement baissé, mon ordre a été validé. Bon, même si l'action est descendue un petit peu en dessous, en tout cas, j'ai pas eu besoin de garder les yeux rivés sur l'écran en fait pour savoir en fait que mon ordre a été exécuté. Alors, je vais faire un focus sur 3 actions au niveau des ordres. L'action Capgemini, l'action Téléperformance, et puis une troisième, c'est Dassault Systèmes. Alors, vous pouvez remarquer que sur la partie BX4, j'ai mis pas mal d'ordres de vente. Hein, effectivement, si le CAC 40 est amené à baisser, il y aura des ventes automatiques en fait sur le BX4 sur des niveaux qui sont à 0,97, 1,04 et 1,18. J'ai 2500 BX4 actuellement. Donc si le CAC 40 chute, très rapidement en fait j'ai un ordre de 500 BX4 qui vont être réalisés à 0,97, pardon 0,92
puis 0,97. Et puis si le CAC s'enfonce à des niveaux beaucoup plus importants, eh bien j'aurai à nouveau 480, 420, donc c'est-à-dire 900 BX4 qui seront vendus. Hein, pour moi, la stratégie sur les BX4, c'est pas du long terme, c'est à la fois de protéger le portefeuille et puis de réaliser des petites plus-values, en fait assez rapides, hein, puisque le BX4 c'est deux fois et basé sur deux fois l'évolution de l'indice CAC 40. Donc ce qui est pas mal en fait, c'est si le CAC 40 baisse de 5%, vous avez une hausse de 10% sur le BX4. Donc les seuils peuvent être relativement rapidement atteints. Alors Capgemini, en fait, j'ai mis un ordre d'achat 153,90. Pourquoi en fait? Parce que si on regarde l'analyse graphique, donc j'ai représenté donc sous forme violette, ce sont des supports mensuels. En bleu sont des supports hebdomadaires et puis en jaune, en orange, ce sont des supports quotidiens. Donc on peut voir que Capgemini a cassé en fait un support quotidien ici. Malheureusement, on n'est pas allé chercher le support mensuel, j'aurais bien voulu, sinon mon ordre à 153,90, qui est situé à peu près ici, on est tapé déjà deux fois en octobre 2022 et puis en janvier 2023, aurait été atteint. Donc Capgemini, là, on a bien réagi, on est bien reparti vers le haut. Voilà, donc on verra, peut-être que donc le support ici hebdomadaire en bleu va devenir une résistance, auquel cas on peut s'attendre à un retour en fait sur la zone ici de support mensuel, auquel cas je pourrais me renforcer en fait sur Capgemini avec trois actions à 153,90. Alors j'ai également mis donc la moyenne mobile à 50 jours et à 200 jours. Donc on peut voir qu'actuellement les cours sont en dessous, avec une moyenne mobile à 200 jours qui est relativement plate, et une moyenne mobile à 50 jours qui est plutôt orientée à la baisse. En dessous, on a le RSI, donc on peut voir qu'on est plutôt actuellement sur une zone plutôt vendeuse, sur une période plutôt vendeuse en fait sur l'action Capgemini. La deuxième action, c'est Dassault Systèmes, donc qui a connu une baisse assez forte au lendemain des résultats. On n'a pas touché par contre le support ici qui est un support mensuel. Alors j'ai mis plusieurs niveaux en fait, là, qui correspondent à des zones historiquement touchées en octobre, novembre, décembre 2022 et également en février 2023. Voilà, donc si on retourne sur ces zones, donc moi j'ai mis un cours à 33,18 € sur un renforcement de Dassault Systèmes. Alors, donc le cours a baissé, il n'a pas touché cette zone. Il est remonté assez rapidement, ce qui est plutôt une bonne chose. On voit que la moyenne mobile à 200 jours, donc elle s'aplatit. Elle est autour des un peu en dessous de 37 €. Et on voit que la moyenne mobile à 50 jours est ascendante. Voilà, même si elle a tendance également un petit peu à s'aplanir sur la dernière semaine. Bon, moi, je suis assez chargé en Dassault Systèmes. Je pense que j'allégerai sans doute si les cours retournent dans cette zone ici de résistance autour des 38-39 €. Enfin, Téléperformance, donc j'ai mis un ordre à 162,80 €. On voit que donc clairement l'action est allée relativement bas, hein, sur un support mensuel qu'on avait touché autour du mois de novembre 2022, lorsqu'il y avait eu un problème notamment avec les problèmes en Colombie, hein, sur les histoires de gestion de contenus sensibles, de modération de contenus sensibles. On voit là un petit peu de la même manière, hein, on a une grosse secousse sur Téléperformance. Alors elle n'est pas descendue aussi bas que l'an dernier. Bon, néanmoins, on est quand même dans cette zone, hein, sur laquelle
pour moi qui me paraît assez intéressante d'entrer si on n'a pas d'action. Donc je me suis mis sur des niveaux relativement bas dans cette zone de résistance mensuelle avec un ordre d'achat de 3 actions à 162,80. Voilà, donc si on y retourne assez rapidement, je serais content en fait de moyenner à la baisse, puisque j'ai un prix de revient qui est de mémoire, je crois, autour des 206 ou 210 euros. Mais on peut voir quand même en regardant le RSI qu'on est plutôt en survente en fait sur Téléperformance. Voilà, donc je vous ai mis ici au niveau de mon portefeuille une vision avec un classement depuis mes plus fortes pondérations vers les moins fortes pondérations. Alors il y a beaucoup de lignes, je suis en total contrôle sur l'ensemble des lignes. Dans ce portefeuille, il y a à la fois de l'investissement sur le long terme, Total Energy, Air Liquide, Dassault Systèmes, Legrand. Bon, voilà, j'ai suffisamment expliqué quelles étaient mes actions entre guillemets cœur de mon PEA, et puis il y a des actions également plutôt de trading hein, comme Worldline par exemple, Boiron. D'autres sont plutôt présentes dans mon PEA PME. Alors les perspectives pour le mois de mai 2023. Alors le mois de mai donc va être un mois assez chargé au niveau des dividendes. Donc c'est bien, on va pouvoir continuer à percevoir le fruit de nos investissements depuis ces nombreux mois ou ces nombreuses années. Donc on va continuer à toucher donc pas mal de dividendes sur le mois de mai, également sans doute sur le mois de juin, peut-être un petit peu moins. Le deuxième point aussi à prendre en compte, au-delà des dividendes, c'est il y a un adage, hein, sell in May and go away. Alors, c'est un graphique de saisonnalité en fait. Donc on peut voir que historiquement, sur les, je crois, 20 dernières années, donc si on superpose en fait et on fait une moyenne de l'évolution du CAC 40 sur les 20 dernières années au niveau mensuel, on s'aperçoit que statistiquement, il y a une croissance globalement entre le mois de mars et le début du mois de mai, ce qui s'est traduit ici par une croissance, et ensuite on a un pic autour de début mai, et ensuite le CAC est plutôt dans une phase de consolidation jusqu'à mi-septembre, et ensuite on retrouve une croissance assez forte de mi-septembre à décembre. Voilà, donc ce qui peut expliquer l'adage c'est in May and go away. En gros, on liquide tout au mois de mai et on revient sur les marchés mi-septembre. Bon, moi, à titre perso, c'est pas ce que je fais. Éventuellement, au mois de mai et au mois de juin, je vais alléger des positions. Donc, j'ai commencé à le faire notamment sur la partie luxe. Je le ferai sans doute sur des actions qui ont bien performé ou sur lesquelles je suis un peu trop pondéré pour passer, on va dire, un été tranquille avec pas mal de liquidités. Et puis peut-être, alors si les marchés actions ont baissé sur le courant de l'été, eh bien revenir en fait et renforcer les positions à la rentrée pour profiter statistiquement en fait d'une croissance potentielle sur la fin de l'année. Alors, tout ça c'est statistique, hein. Ça ne veut pas dire que 2023 va être identique à la moyenne des 20 dernières années, la moyenne historique. Mais bon, en tout cas, ça peut être un fil conducteur pour les arbitrages en fait dans cette période mai-juin et puis à la rentrée en septembre. Et enfin, je voulais terminer la vidéo donc sur les droites de régression. Vous savez que moi j'aime bien en fait utiliser les droites de régression. Donc là j'ai repris donc dans Bourse Direct, il y a une mise à jour en fait. Bourse Direct utilise TradingView, mais pas toutes les fonctionnalités de TradingView. Et là, en fait, il y a une mise à jour dans Bourse Direct qui autorise l'utilisation des droites de régression. Donc j'ai simplement pris le CAC 40 en weekly depuis l'année 2000
jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au cours d'aujourd'hui. Puis j'ai demandé en fait au graphe de Bourse Direct de me présenter l'évolution de la droite de régression. En fait, alors la moyenne de régression, vous la voyez en pointillé rouge ici. Vous avez en bleu tout ce qui est au-dessus jusqu'à 2 écarts types. Vous avez en rouge tout ce qui est en dessous, donc de la droite de régression jusqu'à moins 2 écarts types. Donc on peut voir quand même ici on est au plus haut, hein. Donc voilà, donc moi je suis pas 100% investi sur les marchés, hein. C'est pour ça en fait. Je suis pas, j'ai encore beaucoup de liquidités, hein. J'ai un peu plus de 20 000 euros de liquidité sur mon portefeuille. Donc voilà, je serais pas étonné. En plus, on a une représentation peut-être en double top. Voilà, je serais pas étonné en fait que sur les prochaines semaines, prochains mois, il y ait une correction plus ou moins violente en fait sur le CAC 40. Voilà, nous sommes ici effectivement un petit peu comme lorsqu'on est sur un plan, hein. Donc on est quand même sur des niveaux d'altitude relativement élevés sur le CAC 40. Donc en tout cas, moi je vais rester très prudent sur mes investissements sur les semaines et on va dire les 2-3 mois à venir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.